Heureuse de vous savoir nombreux à suivre ce journal sur Bercy TV. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce journal. Voici l'essentiel de l'actualité. Bruno Tshibala a le sauf-conduit pour lancer son mandat. Le Premier ministre et son exécutif ont reçu l'investiture de l'Assemblée nationale ce mardi 16 mai 2017 au terme de son oral au cours d'une plénière qui a failli être perturbée au tout début par une poignée de députés opposés à son investiture. Il a présenté un programme axé sur 4 missions essentielles que sont les élections, la sécurité, l'économie et le social. Puis 16 mai 1997, 16 mai 2017, 20 ans jour pour jour que le président Mobutu a pris la fuite quittant la capitale Kinshasa pour le Maroc, passant par Gbadolité, sa ville natale, à l'issue de l'échec des négociations sous l'égide de Nelson Mandela et d'Omar Bongo. Une fuite qui a permis aux troupes libérateurs de Mzee Laurent Désiré Kabila de prendre possession de la capitale Kinshasa et d'accueillir ces derniers le lendemain, un certain 17 mai 1997. Et enfin, en dehors de nos frontières, Donald Trump est accusé d'avoir révélé des informations classées secret défense à ses interlocuteurs russes la semaine dernière. Le président américain aurait, au cours de son entretien avec le ministre russe des Affaires étrangères et l'ambassadeur russe aux USA, révélé les informations sur les opérations en cours en Irak et en Syrie. Des accusations suite auxquelles les démocrates demandent déjà des explications. Une semaine après sa nomination par le président de la République, le gouvernement Tshibala a été investi ce mardi 16 mai 2017. Les 59 membres de ce gouvernement chargés d'emmener les Congolais aux élections et améliorer le social du Congolais a été investi sans les députés des groupes parlementaires UDPS et alliés et du RASOP. Après la présentation de son équipe gouvernementale, dans son programme, le Premier ministre Bruno Tshibala Nzenze a brossé 4 axes essentiels sur lesquels travaillera son gouvernement, à savoir l'organisation des élections crédibles, transparentes et apaisées, arrêter la dégradation de la situation économique, améliorer les conditions de vie des Congolais et enfin instaurer et restaurer la sécurité des personnes et de leurs biens sur toute l'étendue de la RDC. Sur les 4 missions du gouvernement Brouchi, le Premier ministre a promis d'offrir aux Congolais des meilleures élections de son histoire dans le délai convenu dans l'accord du 31 décembre, mais aussi intégrer le vote de la diaspora congolaise à l'élection présidentielle. Sur l'économie, il s'engage à maintenir la discipline budgétaire, à mobiliser les ressources en combattant la fraude fiscale et la contrebande. Mais il a annoncé également des sanctions contre les autorités politiques, militaires et policières qui couvriront la contrebande. Concernant le social, pas des promesses sensationnelles. Le Premier ministre promet de ne pas emmener aux élections les fonctionnaires de l'État non rémunérés et des Congolais affamés, afin de ne pas les laisser être corrompus par les politiques les mieux offrants. Il a promis de soutenir l'autonomisation financière des filles et femmes par l'octroi des kits de plus ou moins $300 grâce au partenariat avec la BOA. Aussi étendre le programme des jeunes diplômés de l'administration publique au portefeuille de l'État. Poursuivre la construction des écoles dans le pays, mais également lutter contre les maladies endémiques. En ce qui concerne la sécurité, le Premier ministre Bruno Tshibala a salué les efforts du gouvernement sortant dans la lutte contre les milices, surtout dans le Kasaï. Une lutte qu'il compte d'ailleurs poursuivre. Pour ce faire, il promet l'amélioration des conditions de vie des militaires, des policiers et agents de sécurité. Cependant, pour arriver à réaliser toutes ces missions, le Premier ministre demande la participation de tous les partenaires de la RDC, mais sans immixtion dans les affaires internes du pays. Le Premier ministre Bruno Tshibala a annoncé que les portes de la primature et de ses ministères resteront ouvertes pour recevoir les propositions des uns et des autres afin de mener à bon port les missions leur confiées. Il y a lieu de noter que le début de cette plénière a voulu être perturbé par des députés opposés à cette investiture. La marche prévue par l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS pour ce mercredi 17 mai 2017 visant à réclamer la libération de son siège par les forces de l'ordre a été annulée d'après un communiqué signé par le porte-parole du parti Augustin Kabouya. Le chargé de communication de l'UDPS a parmi les raisons avancées relevé la rétraction de forces de l'ordre qu'il qualifie d'antidémocratique.
En lieu et place de cette marche, une matinée politique est prévue au siège du parti ce mercredi 17 mai, dans la matinée par la direction politique de l'UDPS. Pendant ce temps, il faut dire que cette aile du rassemblement, conduite par Félix Tshisekedi, est considérée comme celle des durs à cuire. La ruée vers la participation au Conseil national de suivi de l'accord n'intéresse pas cette frange du rassemblement qui décrit cette énième violation flagrante des dispositions à l'entente politique signée le 31 décembre dernier. Reste au nouveau gouvernement investi de relever le défi que lance cette aile dure du rassemblement de par son indifférence aux avancées de sortie de crise. 16 mai 1997, 16 mai 2017, cela fait 20 ans jour pour jour que le président Mobutu avait fui la République démocratique du Congo au profit de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération AFDL. Après 32 ans de règne au pouvoir, c'est en cette date que le maréchal du Zaïre avait pris la direction de l'aéroport d'Ingili, sans gyrophare ni sirène, direction le Maroc pour un exil sans suite. Après l'échec des négociations sous l'égide de Nelson Mandela et d'Omar Bongo, Laurent Désiré Kabila avait annoncé que Mobutu était fini, qu'il n'aurait plus le pouvoir et qu'il était assiégé. Après s'être effrayé en chemin vers l'exil, l'invincible et l'éternel Mobutu Sese Seko atterrit à Gbadolite, sa ville natale. Là, il sera malmené par deux cancers, le cancer de la prostate et celui des côlons. Convaincu par le sien, Mobutu quitte Gbadolite pour une dernière demeure, le Maroc. Il y demeure en exil pendant 5 mois avant de succomber des suites du cancer à Rabat. Et c'est au lendemain de la fuite du roi du Zaïre, le 17 mai, que les troupes de l'AFDEL entrent victorieusement à Kinshasa, sans aucune résistance des forces armées zaïroises. Accueillis par les Quinois en libérateurs, les Kadogo, ces jeunes soldats aux tenues trop larges et aux bottes en caoutchouc noir, occuperont tous les coins et recoins stratégiques de la capitale pour accueillir Laurent Désiré Kabila, qui dirigera la République démocratique du Congo pendant 4 ans. Après ces 20 ans, cette libération du pays de la dictature de la Deuxième République devrait faire objet de réflexions et de prise de conscience. Les Congolais devraient continuer à défendre leur pays contre toutes sortes de dictats d'où qu'ils viennent. Ce, pour honorer la mémoire de Laurent Désiré Kabila, libérateur et héros du peuple congolais. 390 miliciens tués, 85 policiers et 39 militaires aussi tués, c'est le rapport à mi-parcours des opérations militaires qui ont été menées dans les provinces de Kasaï, Kasaï central et Kasaï oriental. Ce bilan a été annoncé lundi 15 mai par le général Léon Richard Kasonga, porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC. D'après lui, ces militaires et policiers ont été tués dans les opérations lancées dans les provinces précitées depuis le mois de mars. Le porte-parole des FARDC a aussi indiqué que 9 militaires sont portés disparus alors que 26 policiers et militaires ont été tués. Par ailleurs, le même rapport indique que 245 insurgés Kamwinan Sapu se sont rendus, parmi lesquels 54 mineurs. 160 miliciens ont été capturés lors de ces opérations, a fait savoir le général Léon Richard Kasonga. Lors de ce face-à-face avec la presse, le porte-parole des FARDC a invité les leaders communautaires de l'espace kassaïen à sensibiliser les insurgés afin qu'ils déposent les armes. Après le recensement de 17 cas suspects la semaine dernière, l'Organisation mondiale de la santé a confirmé l'existence d'un deuxième cas de contamination par le virus Ebola en RDC. Selon le porte-parole de l'OMS, Eugène Kabambi, les organisations sanitaires ont tenté d'entrer en contact avec 125 personnes qui auraient pu être liées à ces cas recensés dans la province enclavée de Bawele, dans le nord du pays. Signalons que parmi les 19 cas suspects, 3 personnes sont déjà décédées. Les autorités congolaises ont alors annoncé que le pays faisait face à sa 8e épidémie de maladie à virus d'Ebola depuis la découverte de ce virus sur son sol en 1976. Par ailleurs, signalons qu'une équipe de Médecins sans frontières prépare aussi l'envoi d'équipes de matériel et de médicaments en soutien à l'action des autorités congolaises. Cette réapparition de la maladie à virus Ebola intervient un an après la fin de l'épidémie qui avait touché l'Afrique de l'Ouest, faisant plus de 11 300 morts, principalement en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria.
Le ministre de la Défense ivoirien Alain Richard Doahi a annoncé dans la soirée du lundi 15 mai sur la radio-télé ivoirienne RTI en sigle qu'un accord avait été trouvé avec le militaire au 4e jour de la minuterie en Côte d'Ivoire et c'est là sans en préciser les modalités. Difficile de dire lundi soir si l'appel au calme lancé par le ministre ivoirien de la Défense a été entendu par les soldats mutins. C'est pas un coup d'État, c'est nos papas. On a besoin de lui, mais ce qui est de droit, il n'a qu'à nous remettre. Nous, on veut qu'il remette notre argent, on rentre en caserne. C'est nos papas, il est président de la République. On veut lui aujourd'hui et demain, mais on veut nos primes pour que notre population travaille. À Boaké, le quartier des Maquis, au centre du pays, la situation semblait paisible malgré quelques tirs en l'air. Il est important de noter que ces militaires attendaient dans la soirée du lundi si les reliquats des primes revenant à 7 millions de francs CFA qu'ils continuent de réclamer seraient versés intégralement, partiellement, immédiatement ou mensuellement. Par ailleurs, comme la grande muette continue d'être silencieuse du côté de la défense, les spéculations vont bon trait à Boaké. En outre, la seule vertu immédiate de cette annonce est peut-être d'avoir permis à la Côte d'Ivoire d'éviter le pire qui pouvait être un affrontement direct entre frères d'armes. Donald Trump est accusé d'avoir révélé les informations classées secret défense à ses interlocuteurs russes la semaine dernière. Cette accusation est intervenue après que le président américain a reçu le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov, l'ambassadeur Kislyak et plusieurs collaborateurs au lendemain du limogeage du directeur du FBI, James Comey. Parmi les informations supposées révélées, il y a entre autres celles relatives aux opérations en cours en Irak et en Syrie. La peine, c'est que ces renseignements classifiés ont été fournis aux Américains par un pays allié qui n'a pas donné à Washington la permission de les partager. Et ce, même pas avec d'autres pays membres de la coalition et encore moins les Russes, vu que les détails sont sensibles. D'après certaines sources, c'est l'un des conseillers américains du bureau ovale qui aurait appelé la CIA et la NSA pour leur signifier ces situations. Une série d'accusations que la Maison-Blanche a pour sa part démenti. Pour le secrétaire d'État Rex Tillerson, ce communiqué n'abordait que l'essentiel sur la lutte antiterroriste. Même si cette posture est loin d'être partagée par toute la classe politique, y compris dans les camps de Donald Trump, les démocrates, de leur côté, demandent déjà les explications sur ces révélations. Mesdames et messieurs, voici le rappel de l'essentiel de l'actualité. Bruno Tshibala a le sauf-conduit pour lancer son mandat. Le Premier ministre et son exécutif ont reçu l'investiture de l'Assemblée nationale ce mardi 16 mai 2017 au terme de son oral au cours d'une plénière qui a failli être perturbée au tout début par une poignée de députés opposés à son investiture. Il a présenté un programme axé sur 4 missions essentielles que sont les élections, la sécurité, l'économie et le social. Puis 16 mai 1997, 16 mai 2017, 20 ans jour pour jour que le président Mobutu a pris la fuite quittant la capitale Kinshasa pour le Maroc, passant par Gbadolité, sa ville natale, à l'issue de l'échec des négociations sous l'égide de Nelson Mandela et d'Omar Bongo. Une fuite qui a permis aux troupes libérateurs de Mzee Laurent Désiré Kabila de prendre possession de la capitale Kinshasa et d'accueillir ces derniers le lendemain, un certain 17 mai 1997. Et enfin, en dehors de nos frontières, Donald Trump est accusé d'avoir révélé des informations classées secret défense à ses interlocuteurs russes la semaine dernière. Le président américain aurait, au cours de son entretien avec le ministre russe des Affaires étrangères et l'ambassadeur russe aux USA, révélé les informations sur les opérations en cours en Irak et en Syrie. Des accusations suite auxquelles les démocrates demandent déjà des explications. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci de nous rester fidèles, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette revue de presse de journaux parus en ligne ce mardi 16 mai 2017, sélectionné et résumé pour vous sur BSC TV. Ouvrons cette revue de presse avec le site d'information Forum 2As qui titre à sa une « Gouvernement Tshibala, investiture ces matins sur le fond de malaise à l'AMP ». S'il est acquis que l'Assemblée nationale accordera sa confiance au Premier ministre, il n'en demeure pas moins que la dernière redistribution de cartes laissera de traces dans la Kabylie. L'Assemblée nationale RD congolaise procédera ce mardi 16 mai à l'investiture
l'investiture du gouvernement Bruno Tshibala. Mais avant l'installation officielle de son équipe, le Premier ministre devra dévoiler aux élus directs du peuple les grandes lignes de son action. Immédiatement après l'exposé du Premier ministre, un débat général sera ouvert. Occasion pour les 500 membres qui composent la Chambre basse du Parlement de réagir au discours de leur hôte. À la suite des différentes interventions de députés, le chef du gouvernement aura libre choix, soit qu'il réponde le même jour, soit il pourra solliciter le 48 heures traditionnel pour mieux préparer sa réplique. Après les réponses du Premier ministre, l'ensemble du programme sera soumis à un vote à main levée de la plénière, soit le projet passe, soit qu'il est carrément rejeté. Et dans l'hypothèse invraisemblable où le programme du Premier ministre serait rejeté, le gouvernement serait renvoyé à son expéditeur. On est donc là sur le plan des principes, même si l'histoire récente de la politique du pays renseigne que depuis la première législature de la Troisième République en RDC, aucun Premier ministre n'a jamais été déchu de cette manière. Fort de 59 membres, le gouvernement Bruno Tshibala aligne plusieurs ministres hérités de l'exécutif sortant du Premier ministre Sami Badibanga. Au nombre de ceux-ci, 22 ministres sont issus de 12 partis politiques membres de la majorité présidentielle. Peu importe donc la clé de répartition, le plus important à retenir, c'est que la plupart des ministres MP ont été automatiquement reconduits. Si certains ont maintenu leurs anciens ministères, d'autres ont tout simplement été permutés. Depuis, il y a comme un malaise au niveau de la Kabylie. Sous couvert d'anonymat, certains tenants de la majorité présidentielle semblent encore loin et même très loin d'avoir bien digéré la reconduction mécanique de certains de leurs. Poursuivons cette revue de presse avec actualité.cd qui rapporte l'UDPS annule sa marche et annonce une réunion importante ce 17 mai. L'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS a renoncé à sa marche prévue pour ce mercredi 17 mai 2017 pour dénoncer l'occupation de son siège par les forces de l'ordre. La marche est annulée suite à la rétraction de forces antidémocratiques de M. Joseph Kabila qui ont libéré les lieux, a dit le parti d'Etienne Tshisekedi dans un communiqué signé le 15 mai dernier par son porte-parole Augustin Kabouya. UDPS annonce par ailleurs une importante matinée politique mercredi 17 mai 2017 à 11h en son siège national à Limete. Le parti qui invite tous ses sympathisants à y prendre part considère le 17 mai comme une date marquant la régression de la démocratie en RDC. Bouclons cette revue de presse avec radiocapi.net qui écrit à sa une « Lutte contre les présumés Kamina Sampou, 390 miliciens tués ». Les forces loyalistes de la RDC ont tué 390 miliciens dans leur mission de restaurer l'autorité de l'État dans les provinces du Kasaï, Kasaï central et Kasaï oriental, a annoncé lundi 15 mai le général Léon Richard Kasonga, porte-parole de FRDC. Il dressait au cours d'une conférence de presse les bilans à mi-parcours des opérations militaires qui ont été menées dans cette province. D'après lui, 39 militaires et 85 policiers ont été tués dans ces opérations lancées depuis le mois de mars. 9 blessés, 9 militaires sont portés disparus alors que 26 policiers et militaires ont été blessés, indique le porte-parole de FRDC. Selon le général de brigade Léon Richard Kasonga, 245 insurgés Kamina Sampou se sont rendus, parmi lesquels 54 mineurs. 160 miliciens ont été capturés lors de ces opérations militaires, ajoute la même source. Le général Léon Richard Kasonga invite les leaders communautaires à sensibiliser les insurgés à déposer les armes. Il accuse les miliciens d'être à l'origine d'un conflit entre les différentes communautés de cette province. C'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur BSC TV. Congo Panorama, votre magazine d'actualité, est à nouveau dans vos bacs avec son numéro 23. Découvrez l'actualité dans toute sa diversité. Coopération et diplomatie, Kanché au Kitundu démine et réchauffe les fronts diplomatiques. RDC Liban, Joseph Kabila et le général Aoun veulent relancer la coopération. Passeport biométrique en RDC, une réalité confirmée. ISC, le nouveau comité de gestion modernise. La CGT à fond sur la route bypass. Agnès Moad renforce les capacités des cadres et agents de l'INSS. Promotion de l'industrie, Patrice Kitebi et Marcel Kassembe au front de l'Est. Eventprint à Kinshasa, la RDC toujours fréquentable. Formation professionnelle, après Kinshasa, bientôt un bâtiment ultra-moderne de l'INPP à Lubumbashi. Congo Panorama, c'est aussi la politique avec les négociations pour des élections apaisées. Sanko, échec et mat.
Congo Panorama décortique pour vous les efforts du chef de l'État à travers le gouvernement pour la pacification au Tanganyika entre Pygmées et Bantous, à Kinshasa et au Congo central dans l'affaire Boudoudia Mayala, au Kasaï avec le phénomène Kamina Sampou, le tout avec thérapie du dialogue administré par Emmanuel Chadari. Congo Panorama numéro 23, c'est enfin l'éditorial signé Yvan Ramazani, Rien que pour la paix. L'éditorialiste révisite le cursus du président Kabila au sommet de l'État et constate qu'il a choisi de conduire dans la paix ce pays vers sa destinée de grandeur, non pas tout seul, mais avec le peuple congolais qu'il s'efforce toujours à ériger comme principal acteur de son bien-être et bénéficiaire prioritaire des résultats de sa propre action. Tout cela au nom et pour la paix, rien que la paix. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.